Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de juillet 2024. Oui, nous venons de démarrer le mois de juillet et donc la nouvelle lune approche. Il est temps que je vienne vous annoncer la nouvelle. Vous le savez, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant, la vidéo arrive toujours quelques jours avant les lunes. Alors cette fois-ci, nous allons parler de la première nouvelle lune du mois de juillet. Donc elle sera à son apogée le samedi 6 juillet 2027 à minuit 59, donc quasiment 1 heure du matin en France. Donc on est sur une nouvelle lune qui est, voilà, je dirais à cheval sur 2 jours, hein, entre le 5 au soir et le 6 très tôt le matin, en fonction de là où vous habitez. D'accord? En temps universel, elle est le vendredi à 23 heures et des brouettes. Voilà, par rapport à la France, 22 heures et des brouettes. Par rapport à la France, parce qu'il y a 2 heures à peu près d'écart entre le temps universel et l'heure française. Donc pour certains, elle sera vendredi, vraiment sur la fin de la journée de vendredi, donc 22-23 heures, et pour certains, elle sera le samedi très tôt le matin, vers 1 heure du matin. Donc on est sur cette tranche, on va dire, de date-là, entre deux, d'accord? Euh, pour savoir chez vous quand est-ce qu'elle sera vraiment à son apogée, je vous conseille de faire vos recherches via les moteurs de recherche, hein, ils vous le disent très bien, en fonction de là où vous habitez. Et donc on a une nouvelle lune pour le 6 juillet, moi je vais rester sur la date du 6 juillet en France, qui sera dans le signe du Cancer. Et oui, très beau signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, c'est le signe de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Les cancers sont souvent comme ça, hypersensibles, hyperémotifs. Mais c'est aussi le signe de la famille, du foyer, de la résidence aussi, parce que le foyer, on l'entend par tous les sens, mais c'est aussi, voilà, la résidence, la maison, l'appartement, là où vous habitez, là où vous vous sentez bien. C'est vraiment ça que le signe du Cancer, hein, cette notion de famille, soit famille biologique, famille créée, famille choisie, amis très proches, le foyer, ce qui sécurise, ce qui est rassurant. Le Cancer a besoin de ça, et c'est vraiment ce qu'il sécurise. Alors là, nous sommes sur une nouvelle lune qui est très très forte en énergie, qui pour la France se déroule le 6 juillet, mais qui de toute façon est sur un jour de passage énergétique avec de très très fortes vibrations. Et dans ce signe du Cancer qui va bien sûr venir, on va dire, toucher bien évidemment tout ce qui concerne notre relationnel, euh, les relations avec la famille, avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, la relation avec les amis très proches, avec les gens qui nous sont chers, la relation qu'on a avec le couple, avec le foyer, avec notre lieu de résidence, avec nos animaux même. Donc on va venir vraiment toucher cette partie-là, on va dire, de nos domaines de vie, ce côté très relationnel, très famille, très personnel finalement, d'accord? Avec une énergie qui va être relativement forte. En plus, on est sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle lunaire. Tous les 28 et quelques jours, on démarre un nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune, ce qui veut dire aussi nouveau projet, nouveau départ, ce qui inclut aussi des changements. Donc voilà, venir avec cette hypersensibilité dans le signe du Cancer, démarrer ce nouveau cycle, bien évidemment, ça va toucher tout ce qui concerne le cancer, entre autres choses. Il y a beaucoup de planètes qui viennent venir travailler, et je vous dis, ça va vraiment travailler très très fortement. Alors, la planète, je dirais, quasi maîtresse, je ne peux pas dire ça, mais celle qui est vraiment très très forte en énergie sur cette nouvelle lune, c'est Vénus. Vénus, euh, elle se retrouve aussi dans le signe du Cancer avec le Soleil et la Lune, bien évidemment. Du coup, elle est au majoré. En plus,
Bah, Vénus est la planète maîtresse du signe du Cancer. Elle est chez elle, elle est contente et son énergie va être très très forte. Alors, certes, Vénus, ça représente l'amour, la beauté, la créativité, mais sur cette nouvelle lune, elle va représenter aussi, comment vous expliquer ça? La conception. Voilà. C'est aussi la conception, Vénus, sur la nouvelle lune et sur un nouveau cycle. Avec Vénus, on a de la créativité, on a là aussi la conception. Alors, ça peut être la conception d'un enfant, c'est tout à fait possible. Ça peut être la conception d'un nouveau projet, d'une idée, d'un changement. euh, voilà, la conception de quelque chose qui est cher pour vous. D'accord? Avec Vénus en Cancer, on a une très très forte énergie de créativité, très très forte énergie d'amour. Vénus, elle joue aussi sur les relations familiales avec ses belles énergies d'amour. Donc, on a vraiment quelque chose de très très fort en termes de conception et de créativité sur cette nouvelle lune. En plus, elle a un lien super positif avec Neptune, qui est toujours en Poisson. Neptune, notre planète du rêve, de l'illusion, de la spiritualité, de l'invisible, qui augmente aussi la créativité, mais qui vient également amener énormément d'intuition, d'inspiration et de potentiel de réalisation de nos rêves. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est très important avec Vénus-Neptune. Là, c'est la potentialisation de réalisation de nos rêves. Ça, c'est vraiment très très fort. Donc, on est vraiment sur une nouvelle lune, un nouveau cycle qui démarre avec vraiment une énergie de conception. On va créer quelque chose. Alors, chacun va créer ce qu'il veut, bien évidemment. Là, je ne peux pas vous dire ce que vous allez créer, si c'est un enfant, un projet, une nouvelle formation, un déménagement, un nouveau foyer, des nouvelles relations. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez créer, mais on a vraiment ce côté qui est très, très, très fort. Et, euh, et en plus, avec comment dire, avec un potentiel de création et de réalisation surtout, qui va être relativement proche dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des résultats proches dans le temps. Si vous regardez la carte astrale, vous avez la Lune, le Soleil et Vénus dans le même signe en Cancer. D'accord? Ce que je vous parle de potentialisation, de création, de réalisation, ça vient de Neptune et Saturne qui sont en Poisson. D'accord? Donc, il y a un résultat qui va arriver qui normalement devrait être positif en fonction des actions que vous aurez fait sur ce début de nouvelle lune, là, sur ces quelques jours de nouvelle lune, les résultats vont se faire sentir en deux temps. C'est-à-dire que si on laisse la lune faire son cycle, d'accord, parce qu'elle tourne, faire son cycle et arriver vers Saturne en Poisson, euh, ce sera, on va dire, d'ici la fin du mois. Donc, les premiers résultats des actions et des décisions prises sur cette nouvelle lune arriveront sur la fin du mois. D'accord? Les résultats définitifs arriveront quand le Soleil, qui est en Cancer, arrivera vers Saturne. Donc, si on calcule à peu près dans 9 mois. Là, il y aura encore, normalement, les résultats définitifs de ce que vous avez posé comme action, ce que vous avez pris comme décision ou posé comme action en fonction de vos décisions sur cette nouvelle lune. Donc, entendez bien ce que je vous dis. On est sur une nouvelle lune, sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ qui est extrêmement important. Alors, certes, ça touche le domaine, j'allais dire plus privé, parce qu'on est dans les relations, dans la famille, dans le foyer, dans la résidence, dans tout ce qui est sécurité, mais pas que, on y reviendra, mais avec un potentiel de résultat sur du court terme et du moyen terme. Parce que moi, 9 mois, j'appelle ça du moyen terme. Après, tout dépend comment on se place j'allais dire, dans le ratio du temps. Mais c'est intéressant parce que des premiers résultats qui arrivent d'ici la fin du mois et les résultats définitifs dans 9 mois. C'est quand même intéressant, surtout ce rapport de temps avec les 9 mois qui est quand même finalement le temps de conception d'un enfant. Et pourquoi pas le temps de conception d'un projet ou autre chose. Donc,
Ça, c'est très important comme notion, avec Soleil et Lune en Cancer là, avec Vénus qui est très forte aussi en Cancer, avec ce lien avec Saturne et Neptune. On reviendra sur Saturne parce qu'il y a d'autres choses à dire avec Saturne, mais prenez bien en compte ça. C'est quelque chose de très très important parce que tout le potentiel de réalisation que nous amène Saturne euh, a des répercussions super positives et des résultats positifs, on va dire, sur du moyen terme. Je ne vais pas parler ça du long terme, 9 mois, quoique vu comment les énergies bougent très vite, ça pourrait l'être, mais voilà, c'est les résultats qui vont découler de ce que vous avez mis en place là sur cette nouvelle lune arriveront quand le soleil arrivera vers Saturne en Poisson, donc dans 9 mois, donc au printemps prochain, si vous calculez bien, en sachant que les premiers résultats, euh, je pense que c'est un encouragement, arrivent d'ici la fin du mois. Donc ça, c'est quelque chose d'important à bien garder en tête, cette notion de résultat à la fin du mois et de résultats sur un peu plus long terme dans 9 mois au printemps prochain, parce que ça va tous nous impacter, hein. Quel que soit le domaine, ça va tous nous impacter et ça va jouer un petit moment comme ça. Donc, essayons de profiter de tout ça parce que ça, ce sont même des aspects qui sont très positifs. Il y a beaucoup de choses qui bougent avec cette nouvelle lune, beaucoup de choses qui vont aussi continuer à bouger, plus ou moins sympa. On peut dire ça comme ça, c'est plus ou moins sympa. Et je vais vous reparler là de l'effet Mars-Saturne aussi, Mars-Uranus et Mars-Saturne. Parce que là aussi, il y a des choses importantes. Alors, déjà, je vais vous parler de Mars et Uranus, qui sont pour l'instant en taureau. Ces deux planètes-là sont en taureau. Uranus, on la connaît depuis le temps que je vous en parle et on vous en parle tous. C'est la planète du changement. Voilà. Un changement en général assez brusque quand même. Planète du changement, qu'on le veuille ou non, Uranus amène du changement. Elle est en taureau depuis quelques temps, elle va y rester encore un peu. Et là, on a Mars avec Uranus. Donc Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'accélération. Vas-y, allez, hop, on accélère les changements. Alors, c'est un début d'accélération. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, c'est une conjonction, on appelle en astrologie une conjonction, quand deux planètes sont côte à côte. Et là, c'est une conjonction qui commence à se faire. Mars-Uranus se rapproche. Plutôt que Mars se rapproche d'Uranus. Elle va plus vite qu'Uranus, donc elle se rapproche de plus en plus d'Uranus. La conjonction Mars-Uranus sera vraiment pile poil à la fin du mois de juillet, mais on commence déjà à sentir son effet. Et cette conjonction-là va durer euh, juillet et août. Uranus étant lente, le temps que Mars aussi prenne après sa distance. Donc, vous voyez, on commence déjà à sentir les effets de cette conjonction. On les sentira jusqu'à mi-août, 20 août, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir cette énergie qui va nous pousser, c'est vraiment de le dire, ça nous pousse. J'allais dire un mot que YouTube ne va pas apprécier, c'est pas grave. Cette énergie de conjonction Mars-Uranus nous pousse au cul. Voilà, ça nous pousse au cul au changement. C'est-à-dire que c'est des changements qui se mettent en place, qu'on le veuille ou pas, les changements se mettent en place avec cette sensation d'accélération. C'est-à-dire qu'on nous pousse, on y va, faut y aller. Et moi j'ai tendance à dire, ouais, ok, d'accord, faut y aller, mais si on accélère un peu trop et qu'on réfléchit pas, on a des risques de pas poser les bonnes bases et d'avoir des projets ou des choses qui se mettent en place qui vont être un peu branlantes. Faut être clair, avec l'expérience, on le sait, quand on veut que quelque chose tienne sur du long terme, soit pérenne, et il est essentiel d'avoir des bases solides et des bonnes bases. Donc, si vous n'avez pas travaillé vos bases avant cette période d'accélération, ça va être compliqué. Si vos bases sont bien préparées, que c'est bien sain, que c'est bien réfléchi, que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé dans vos projets à travailler depuis un moment, profitez de cette période d'accélération là de juillet-août pour pousser le projet. Vous aurez des résultats super positifs, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous n'avez pas les bases solides, c'est quelque chose qui vient de vous tomber dessus, parce que des fois on a des lubies comme ça, tout le monde pose une lubie, quelle mouche t'a piqué de vouloir faire ce changement-là, on ne sait pas trop, mais ça pousse et on en a besoin. Si c'est le cas, ok, il y a cette accélération de Mars derrière, mais attention à ne pas vous précipiter, attention à ne pas trop accélérer les mises en place des projets et à bien faire attention que vous avez les bases solides, saines, pour que ce projet tienne la route. Et là, sur le coup, c'est Saturne qui va vous aider.
Je vous en parlais, Saturne est en Poisson, même s'il est peut-être un peu moins efficace en Poisson, mais il est toujours là. Saturne, c'est la planète qui vient nous dire, on freine, c'est la sagesse en fait, Saturne. C'est le rapport au temps, on freine, on prend le temps. Euh, comment dire, il n'y a pas le feu sur le lac, comme on dit, d'accord? Saturne est là pour nous aider justement à mieux gérer les choses. Euh, Autant dans notre façon de communiquer que dans notre façon d'agir. Et c'est ça qui est intéressant sur cette nouvelle lune, puisqu'on a cette conjonction Mars-Uranus en taureau qui commence à pousser à l'accélération. Oui, même si c'est en taureau que le taureau est lent, il y a quand même cette poussée d'accélération, avec Saturne qui nous dit, attends, tu as quand même le temps de réfléchir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut faire la girouette entre je freine, j'accélère, je freine, j'accélère. Non, 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 ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment entre ce mois de juillet et quasiment la fin août où ce sera le bon moment pour vous d'accélérer. À vous de le ressentir. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas sans réfléchir, on prend un minimum de temps pour réfléchir, et des fois, le minimum de temps, c'est quelques heures ou quelques jours. Mais prenez le temps quand même de réfléchir à vos bases, à ce que vous voulez faire, et soyez attentif aux petits signes, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que votre sagesse intérieure vous dit. Je vous le rappelle, Saturne, c'est aussi la sagesse. Elle est là pour vous indiquer. Je vous ai tout à l'heure, on a Saturne qui est en Poisson, avec un lien super positif avec Vénus, qui fait qu'on a une augmentation de l'intuition, de l'inspiration, une augmentation de notre intuition, de nos ressentis. Soyez bien dans cette écoute de l'intuition et du ressenti pour justement trouver la bonne mesure, le bon équilibre entre le moment de réflexion et le moment d'action, où là, vous aurez toute l'énergie de Mars, justement, et d'Uranus pour vous aider à mettre en place ce changement. C'est ce qu'il va falloir ressentir sur ce mois ces 2 mois, là, juillet ou août, tant que la conjonction Mars-Uranus va être là, et puis Saturne est encore en Poisson un petit peu, d'accord? Donc on va avoir ça qui va rester là encore un petit moment. Donc profitons-en, profitons-en pour trouver ce juste moment pour vous, où ce sera le moment de passer à l'action et le moment d'accélérer. Voilà, c'est comme si vous suivez les courses de chevaux ou certaines courses de voitures, euh, ou même les sprinteurs. Euh, vous suivez un peu les sports, vous voyez bien qu'à des moments, ils sont sur un rythme tranquille, tout en surveillant ce qui se passe aux alentours, en surveillant ce qui se passe sur les adversaires. Et à un moment donné, ça va commencer à accélérer pour prendre le dessus et gagner la course, que ce soit sur les chevaux, les courses de voiture, euh, les marathoniens, peu importe le sport que vous prenez. Il y a ce juste moment où c'est le moment d'accélérer. Et ce n'est jamais le juste moment pour tout le monde. Ce qui est normal, on a tous une endurance différente, on a tous des projets différents, des idées différentes, des personnalités différentes, des thèmes de vie différents tout simplement, et que le juste moment pour moi, ce sera un juste moment différent pour vous. Et c'est normal. Donc c'est à nous là d'être en connexion avec notre intériorité, avec notre sagesse intérieure, avec votre petite voix intérieure. Vous l'appelez comme vous voulez, avec votre intuition, pour se dire là c'est le moment d'accélérer. Là c'est bon, faut y aller. À vous de voir où vous en êtes. Et cette nouvelle lune va vraiment venir nous révéler ça. Cette sensation de oui, ok, il y a tel et tel changement à faire, et le juste moment, je vais le trouver. De rester confiant, de juste moment pour accélérer. D'accord? On est vraiment là-dessus. En plus, je vous le disais, on est Mars et Uranus avec ces changements et cette accélération sont en taureau. Donc autant je vous disais avec le cancer, on va toucher le domaine de la famille, du foyer, de la résidence. Avec le taureau, on va toucher tout ce qui est le domaine nourricier. Alors que ce soit à l'alimentation. Donc peut-être qu'il y a des changements à faire dans votre alimentation, à revoir vos valeurs sur l'alimentation, ce que vous mangez, votre façon de manger, votre rythme, je ne sais pas, là où vous faites vos courses, peu importe. Ça peut être euh, des changements et des modifications en termes de vos revenus.
Peut-être un changement de travail, peut-être une demande d'augmentation ou un changement de poste, peut-être des investissements à faire pour avoir une rentrée d'argent différente, un nouveau travail à prendre, un deuxième boulot, je ne sais pas. Mais on touche, avec le taureau, on touche tout ce qui est du domaine du nourricier, concret. Et oui, si vous voulez changer de résidence, par exemple, il faut avoir les moyens de faire un déménagement, de payer les cautions, machin, tout ça. D'accord? Si vous voulez vendre une maison, en acheter une autre, voilà, c'est tous ces domaines-là, en fait, qui touchent au nourricier, au terre-à-terre, à l'alimentation. Quelle que soit la façon dont vous alimentez. C'est aussi l'alimentation de l'esprit. Donc, est-ce qu'il y a des changements à faire là-dedans? Est-ce que peut-être il faut lâcher un peu les réseaux pour se tourner un peu plus vers des livres, vers des documentaires, aller peut-être un peu plus au cinéma pour vous nourrir de choses différentes. Je parle de cinéma pour aller voir des grands classiques ou pour aller voir aussi au cinéma. Il y a des cinémas qui diffusent des documentaires sur des sujets réels. Enfin, aller voir des conférences. Enfin, il y a plein de façons de se nourrir. C'est pas que la nourriture par la bouche, la nourriture intellectuelle, c'est comment on s'occupe de son corps, comment on s'occupe de ses revenus, comment on s'habille, comment pour faire tout ça, l'argent, le travail et tout ça. Donc, les changements sont aussi possibles dans ce domaine-là. Donc, autant dans le domaine des relations familiales, amis proches, foyer, que dans le domaine nourricier très concret, alimentation, revenus, travail. Vous voyez, donc c'est tout sur ces domaines-là où ça va beaucoup, beaucoup jouer. D'accord? Où ça va vraiment très fortement impacter. Après, ce que je vous conseille, si vous connaissez votre carte du ciel, c'est de regarder aussi quand vous êtes né, euh, dans quelle maison se trouvait Uranus. En fonction de la maison dans laquelle était Uranus, ce domaine-là va bouger aussi pour vous. Oui, si par exemple, à votre naissance, Uranus était en balance, la balance, c'est la communication avec les autres, ça va bouger aussi là-dedans. Donc, ce ne sera pas que la famille proche, les familles et les amis proches, ça va être aussi toutes les relations, communication avec les autres. Donc, ça peut être les amis, les connaissances, le professionnel, voilà, dans tous les domaines de communication. Donc, en fonction où Uranus est dans votre thème astral, en fonction de la maison, le positionnement d'Uranus, il y aura aussi des changements à ce niveau-là. Donc, je vous invite à regarder. Vous avez plein de sites gratuits euh, qui font ça et qui vous indiquent aussi à quoi ça correspond, les maisons. Voilà, je ne suis pas astrologue, hein, je n'entrerai pas dans ces détails-là. Mais un petit ordre d'idée pour savoir où ça va bouger, parce que sur cette nouvelle lune, vu qu'on a des énergies très très fortes, même si l'énergie principale, c'est quand même Vénus qui est là, et qui amène beaucoup, beaucoup d'amour et de créativité, les autres planètes sont quand même assez fortes et bougent beaucoup. Mars-Uranus amène énormément d'énergie aussi, de changement, donc ça va bouger. Peut-être pas toujours de façon très agréable pour tout le monde, parce que ça, on a tous notre émotionnel et nos réactions par rapport à ça, mais ça va bouger quand même très fortement. Donc, regardez bien tout ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette carte astrale sur cette nouvelle lune? Il y a aussi la lune noire. La lune noire, je vous en parle régulièrement. Certains l'appellent Lilith. C'est c'est un aspect, en fait, on va dire énergétique, qui vient nous parler de nos zones d'ombre, des zones cachées, de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qui est secret. Voilà. Et cette lune noire, elle est en balance. Elle est en balance, donc le signe de la communication, le signe des autres, je vous le disais. Et elle a un lien super positif avec Pluton, la planète de la régénération. Oui, je sais, vous l'aimez pas trop Pluton parce qu'elle bouscule, mais là, pour le coup, elle est intéressante. Parce qu'en fait, ce Pluton va nous donner la force de regarder en face ces zones d'ombre, de voir exactement ce qu'elles sont et de voir comment on peut en faire des forces et comment elles peuvent nous aider positivement dans notre vie. Ça, c'est intéressant. Elle va venir mettre vraiment, on va avoir une mise en lumière de la lune noire, de ces zones d'ombre et comment elles vont pouvoir nous aider dans notre communication avec les autres. Encore faut-il accepter de mettre la tête dedans. Ça, personne ne peut le faire à votre place, mais pour avoir déjà fait ce travail plusieurs fois, je vous conseille de le faire. C'est très très intéressant d'aller voir de façon plus précise nos zones d'ombre et de voir comment on peut en tirer des forces, parce que vraiment, euh, quand on les accueille pour ce qu'elles sont, elles deviennent de très grandes forces positives.
Après, dans le côté super positif, on va avoir aussi le lien entre Jupiter et Mercure. Jupiter est en Gémeaux, Mercure est en Lion. Donc là, on va avoir un potentiel de communication, d'évolution, de réussite, de préservation de l'harmonie aussi et du bien-être qui va être très intéressant dans le terme des relations humaines aussi. On parle de bien-être d'harmonie parce que la planète Vesta aussi est en Lion. Et Mercure en Lion nous parle de communication. Voilà, de communication. Jupiter nous parle d'évolution, de réussite. Et vraiment, les deux ensemble, c'est très intéressant parce que si sur cette période de la nouvelle lune, vous avez des démarches à faire, ou si vous rencontrez une nouvelle personne, ou si vous passez des examens, des entretiens, eh bien, vous allez avoir des résultats positifs. La communication va être plus fluide, plus facile, et donc les résultats devraient être normalement assez positifs par rapport aux rencontres, par rapport même aux entretiens, et avoir du coup des chances de réussir vos concours et vos entretiens. Là aussi, on est dans les mêmes notions que tout à l'heure, avec, on va dire, des résultats positifs, là pour le coup, d'ici à peu près un mois. Voilà, à peu près un mois. Voilà, fin juillet, début août. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a pas mal d'étudiants qui finissent ou qui ont fini et qui sont encore dans des entretiens, des gens qui cherchent des nouveaux boulots. Et même en été, les entretiens se font. Tout le monde n'est pas en vacances. Et c'est intéressant de se dire que sur cette nouvelle lune, aux alentours de cette nouvelle lune, on va pouvoir aussi prendre des rendez-vous pour des entretiens, pour des démarches, et que normalement, tout devrait aboutir de façon harmonieuse. Ça, c'est le côté qui est super sympa de cette nouvelle lune. Après, il y a d'autres choses, bien évidemment, qui rentrent en jeu. C'est les nœuds lunaires. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je vous en parlerai d'autres fois, parce qu'ils vont rester comme ça un moment. On a le nœud lunaire nord qui est en bélier. D'accord? Le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on va. Et on a le nœud lunaire sud qui est en balance. Le nœud lunaire sud, c'est ce qui est nécessaire de lâcher, de laisser tomber, si on peut dire ça comme ça, lâcher les fardeaux pour aller vers là où on doit aller. Il y a un moment, il y a des petites choses comme ça, et ça vient nous retravailler là sur cette nouvelle lune. Et ça vient nous travailler d'une façon qui est peut-être pas spécialement très agréable. Voilà, parce que le nœud lunaire sud en balance, donc là où on est censé lâcher les choses, on est dans le domaine du relationnel, de l'autre, du couple. Donc, ça va venir travailler sur notre façon de gérer le couple, sur notre façon de gérer une relation. Là, je parle de couple, mais ça veut dire une relation importante. Donc, ça peut être couple, effectivement, couple amoureux, mais couple amical, couple professionnel, une relation qui est très importante pour nous sur un nouveau cycle qui démarre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on nous demande d'essayer de lâcher prise de quelque chose d'important qui freine l'évolution. Alors, ça peut être une valeur, ça peut être le sens qu'on donne au couple, d'ailleurs, parce qu'on ne donne pas tous le même sens au couple. Et des fois, dans un couple, ben, une partie peut avoir un sens pour le couple particulier et l'autre un autre. D'où la communication est importante. Donc, il y a des choses quand même à lâcher pour pouvoir aller vers le fameux nœud nord, ce qui est vers là où on va. Et on va vers où? Ben, on va vers soi. Le nœud nord est en bélier. Le bélier, c'est le moi. Donc, on nous demande de lâcher quelque chose qui est important pour équilibrer cette relation importante, pour pouvoir aller vers ce qui nous convient le mieux. Mais je vous rappelle que ce que je vous dis là pour vous, c'est pareil pour l'autre. Donc, chacun va lâcher un truc dans la relation pour pouvoir aller vers ce qui lui convient le mieux, tout en essayant de préserver une harmonie et un équilibre dans le couple. Vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pour ça que attention, parce que il va y avoir des doutes, des hésitations, des interrogations de qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce que je lâche pas. Et moi, je vous encourage vraiment, si vous ressentez tout ça dans une relation qui est importante pour vous, c'est à communiquer avec l'autre, à lui expliquer
ce que vous ressentez, ce qui est compliqué, pour essayer à deux de trouver un équilibre, de prendre le temps. Voilà, n'allez pas tout de suite prendre des décisions radicales, ça pourrait vous desservir. Donc prenez le temps, surtout si la relation est importante pour vous, bien évidemment. Plus la relation est importante, plus la communication est importante. Voilà, que ce soit un couple amoureux, un couple amical, un couple familial, un couple professionnel, peu importe le domaine, là, il y a un couple qui va être mis en balance parce que les deux nœuds lunaires sont en dissonance. Donc automatiquement, ça fait des frictions, ça fait des tensions et la communication va être importante. On en revient toujours là. Donc on prend quand même le temps de réfléchir. D'accord? Surtout que si vous regardez la carte du ciel, on voit que Chiron est en bélier et le lien positif entre la Lune et Chiron, enfin le lien entre la Lune et Chiron justement n'est pas spécialement positif. Chiron, c'est le médecin intérieur, tout ce qui concerne les guérisons, que ce soit de votre santé, la vraie santé, le corps physique, physiologique, mais aussi psychique et aussi dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce d'opposition, enfin de dissonance entre la Lune et Chiron? C'est qu'il y a un problème à gérer dans ce domaine-là, des relations famille, foyer, résidence. Il y a quelque chose à soigner, à guérir, quelque chose à gérer. Pour autant, il faut quand même prendre le temps d'analyser le problème correctement euh, pour pouvoir justement le guérir correctement. Et si je dis ça, c'est parce que Chiron est en bélier. Le bélier n'est pas connu pour être un signe tranquille, c'est plutôt du fonceur, tête baissée. Et là, pour le coup, par rapport à ces relations, et je vous disais que cette dissonance des nœuds lunaires et cette relation qui est importante pour vous et sur laquelle il va falloir lâcher prise de quelque chose pour continuer à évoluer dans la relation, eh bien, le médecin intérieur Chiron va être là aussi pour aider à résoudre ce problème, à trouver le problème, parce qu'en tant que médecin, comme tous les médecins, on analyse, on réfléchit, on trouve une solution, on acte. Mais le temps de la réflexion et de l'analyse est importante. Et là, il va falloir faire preuve de vigilance et de patience pour trouver le fond du problème, pour pouvoir en discuter et trouver une solution. Donc, il va falloir freiner un peu l'énergie bélier là. Hein. D'accord? Pour ça, je vous dis ça. Ça, c'est des aspects qui sont un peu moins sympas dans cette nouvelle lune et qui vont venir mettre un peu d'agacement dans tout ça. D'accord? Un peu de tension, un peu d'agacement, d'hésitation. Donc, on y fait attention. Et je vous le rappelle, attention à ne pas foncer tête baissée avec cette énergie de Mars en taureau qui nous pousse. Voilà, donc vous voyez une nouvelle lune, un nouveau cycle qui démarre avec des énergies super intéressantes, avec des potentialités de réalisation et de création qui sont super intéressantes et qui auront des résultats récurrents entre d'ici un mois et après d'ici 9 mois. Donc prenez le temps quand même de réfléchir, de voir si vous avez des bases solides par rapport à vos projets, prenez le temps d'un minimum poser les choses avant d'acter. Mais pour le coup, je vous conseille d'acter quand même sur ces 15 jours tant que la Lune est montante. Plus la Lune est montante, plus les énergies sont fortes, plus c'est facile de passer à l'action, d'avoir des résultats positifs. D'accord? Donc voilà ce que je vais dire pour cette nouvelle Lune. En ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous propose un soin énergétique à distance de nouvelle lune, soin chamanique comme à chaque fois, qui se fait à distance, ce qui veut dire que ça se passe chez vous. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous, vous n'avez pas besoin d'être en connexion avec moi, que ce soit par téléphone ou par WhatsApp ou Internet ou Zoom ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a encore qui cherchent des liens de soins. Il n'y a pas de lien de soins, c'est un lien d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous êtes chez vous au moment du soin ou chez les amis ou peu importe où vous êtes et vous demandez en conscience, par l'intention, à recevoir les énergies du soin. Et les énergies viendront à vous du moment où vous les demandez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je ferai le soin le samedi soir, donc le 6 juillet à partir de 21h. Ce soin, il dure 1h30. Donc, on va venir vraiment travailler en profondeur sur tout ce domaine des communications, de communiquer avec l'autre, avec soi, d'être honnête avec soi, de savoir vers où on va aussi. Parce que sinon,
Voilà. Ça va être un peu compliqué d'acter les choses si on ne sait pas où on va. On va venir travailler aussi sur ce qui est nécessaire à lâcher, lâcher les fardeaux, lâcher les fausses croyances, lâcher les fardeaux que vous avez. Et puis, on va travailler aussi à retrouver, on va dire, cet équilibre dans nos projets, cette clarté d'esprit. En gros, ça va être ça en gros, parce que je ne sais jamais trop dans les détails ce qu'on fait, il y a toujours des surprises, le groupe étant différent à chaque fois. Donc ce soin va démarrer le samedi 6 juillet à 21h heure de Paris, et il sera disponible pendant 3 jours. C'est-à-dire que vous avez 3 jours pour demander à recevoir les énergies du soin. Donc vous avez largement le temps, tranquillement. D'accord. Pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Tout est expliqué sur la page internet et il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour vous inscrire. C'est un soin qui est payant, parce qu'avant que vous me le demandiez, je vous le dis, il est à 36 € hors taxe pour 1 h 30 de soins. Euh, et c'est du soin chamanique. Comme ça, vous pouvez euh, aussi profiter de soins chamaniques à des prix tout doux régulièrement sur le mois pour vous permettre d'avancer. D'accord? Voilà, il n'y aura pas de compte-rendu mail, ni sur les réseaux, ni en story, ni quoi que ce soit. Chacun est assez grand pour savoir recevoir les énergies de soins et savoir ce qui a été travaillé. On a le ressenti, on a la réponse à ce genre d'interrogation si on pose la question avant de démarrer le soin, tout simplement de savoir ce qui a été travaillé pour soi. Et vous recevrez votre réponse. De toute façon, vous le sentirez dans les quelques jours qui vont suivre le soin. Vous saurez très bien ce qui est en train de travailler et ce qui remonte en conscience. Je ne vous fais pas de soucis là-dessus. Voilà. Euh, donc, écoutez, juste petit message avant de partir. C'est si cette vidéo vous a été utile, vous permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de cette nouvelle lune et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. Ça aidera la chaîne aussi à être connue et à être mieux référencée. Voilà. N'hésitez pas également, c'est à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. Je serai ravie si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Tous ces petits actes-là sont gratuits, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet d'aider l'algorithme à faire connaître un peu mieux la chaîne. Merci en tout cas pour ceux qui le font, ceux et celles qui le font, surtout, beaucoup de femmes dans la communauté. Donc merci beaucoup à celles qui partagent, qui commentent, qui likent. Voilà, c'est toujours appréciable. Merci à ceux qui le feront. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui continuent à s'abonner. Ça fait plaisir. Moi, en attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule.